Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Paralysé que je suis depuis 38 ans, je n'ai personne pour me faire descendre dans cette piscine de Bethesda afin de recevoir ma guérison comme les autres. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Lorsque nous sommes malheureux, nous malmenons le regard des autres et non notre propre regard. Nous souffrons le plus par ce que nous regardons et non ce que nous voyons. Plusieurs ont vu leur rêve s'écrouler, comme cet homme paralysé depuis 38 ans. Mais il était dans le programme de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, vivre la volonté de Dieu, c'est aussi vivre sans réponse de Dieu à l'instant présent. Ce n'est pas un oubli, ni une malédiction. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Le silence de Dieu est parfois une réponse que Dieu a mis son choix sur toi. Donc, ceux qui sont descendus avant toi pour être guéris sont bénis. Ils t'ont devancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Car tout ce qui va vite ne résiste pas longtemps. Mais toi, tu traverses cette vallée de honte. Ce n'est pas pour être béni, mais pour être une source de bénédiction. Tu vas les rattraper et les dépasser à jamais. Car tout ce qui prend du temps subsiste et demeure éternellement. Parfois, Dieu ralentit certaines choses dans notre vie parce que notre cœur n'est pas encore suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu nous aura déjà exaucés. Les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Alors si ça tarde, comme cet homme paralysé a dû attendre 38 ans, c'est parce que ton exaucement a de la valeur. Tu ne descendras pas comme les autres pour être guéri. Mais toi, tu te lèveras dans la bénédiction. Tu prendras ta natte dans la bénédiction et tu marcheras dans la bénédiction parce que ta vie doit prendre place dans la vie de plusieurs. Tu seras un sujet de dépression pour le diable. Même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu pleures, même si tu te décourages, même si tu gémis, même si tu appelles la mort va venir et la mort va dire pas toi. Parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. On ne meurt pas sans ça. Tu es né pour ça parce que ta vie doit prendre place dans la vie de plusieurs. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Alors, si ton rêve ne fait pas peur ou tes exploits ne dérangent personne, au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Alors, ne pleure pas. Le jour que tu apprendras ce complot contre toi, c'est le signe que tu es le futur roi ou le futur reine. Shalom. La grandeur ne s'y prend pas les